Namasté, bonjour. On va commencer la pratique aujourd'hui en posture assise. Donc si la posture assise sur le tapis est inconfortable, vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou alors vous asseoir sur un coussin, mettre un support sous les fesses de manière à être vraiment confortable. Et j'insiste toujours sur le fait que ça doit être confortable parce que si vous êtes comme ça, avec le dos tout rond, ça va vous tirer dans les hanches, il n'y aura pas de détente dans le corps et ça ne vous permettra pas de respirer correctement. Et en plus, votre mental sera toujours dirigé sur les sensations du corps, alors qu'on aimerait pouvoir le diriger ailleurs. Donc, si vous avez besoin d'être contre un mur, sur une chaise, sur un coussin, à genoux ou en tailleur comme moi, trouvez ce qui vous convient, de manière à être sur vos ischions, les petits os des fesses, les mains déposées tranquilles sur les genoux, la colonne bien longue. Vous devez sentir cette ouverture à l'avant du corps. On n'a pas les épaules qui s'arrondissent, on essaie de garder vraiment, même sentez comme si vous accentuiez cette ouverture, comme si on bombait un petit peu le torse. Et puis fermez les yeux. Observez votre ancrage, votre bassin en contact avec le support, que ce soit le sol, un coussin, la chaise. La colonne qui s'allonge, votre axe central qui vous permet de retrouver votre verticalité. Les mâchoires relâchées, les épaules tranquilles, le visage tranquille. On va commencer à faire des respirations abdominales, donc au niveau du bas du ventre, vous laissez le ventre se remplir à l'inspire, revenir à sa place à l'expire. Et puis on va faire une respiration, ce qu'on appelle une respiration yang, où vous allez inspirer par les narines, bloquer le souffle en haut de l'inspire, rester poumon plein aussi longtemps que c'est confortable, et ensuite vous allez expirer en vidant complètement l'air des poumons. Et on fait ça pendant 1 minute ou 2. Peut-être ça va vous faire bâiller. Si le bâillement vient, vous le laissez venir. Vous allez relâcher, revenir à une respiration normale. Observez cette respiration. Et puis ensuite, on va faire le contraire. Vous allez inspirer, expirer et rester poumon vide. Donc une profonde inspire par les narines. On expire. Et on reste poumon vide, en suspension, entre l'expire et l'inspire. Quand vous avez besoin de réinspirer, vous inspirez. Et là, on est dans une respiration yin. On est passif, comme si on flottait cet espace entre l'expire et la prochaine inspire. On fait ça pendant 1 minute.
nouveau, vous allez relâcher, revenir à une respiration normale, on observe. Et on pourra ouvrir les yeux. Et à partir de la posture où vous êtes, vous allez venir vous allonger sur votre tapis. Et on accueille toutes les sensations. On relâche le poids du bassin, des épaules. Ok, on va ramener le genou droit contre la poitrine, entrelacez les doigts au-dessus du genou droit et faites des cercles avec votre cheville tout en pressant la cuisse droite sur l'abdomen. Restez dans la conscience du souffle tout au long de la pratique. C'est elle qui vous guide. Ok, vous relâchez les bras de chaque côté du corps, on laisse le genou ici, on dessine des cercles avec son genou pour venir huiler sa hanche. À vous de trouver la vitesse et l'amplitude qui vous convient. Restez à l'écoute. On va pas trop loin. On change de sens. Donc c'est faire ni trop peu ni trop. Trouver cet équilibre. Ok, et puis vous allez ramener le genou à la poitrine. Et on vient dans une torsion. Le pied gauche devient flex. On ouvre le bras droit sur le côté et vous guidez la jambe droite vers la gauche. Si c'est accessible pour la tête, vous tournez le visage en direction de la main droite. On envoie la respiration, le souffle dans le côté droit, les reins, les lombaires. Et puis vous allez revenir, tendez la jambe droite à côté de la jambe gauche. On observe les sensations. Et puis on ramènera le genou gauche contre la poitrine, entrelacez les doigts au-dessus du genou, pressez la cuisse contre le ventre et faites des cercles avec le pied gauche, la cheville gauche. Dans un sens, dans l'autre sens. On va relâcher les bras de chaque côté du corps et dessiner des cercles dans un sens. Pareil ici, vous dosez, vous ajustez si besoin. Vous changez de sens ensuite, vous tournez la jambe dans l'autre sens. On peut ouvrir plus les bras sur les côtés aussi, si vous avez besoin de plus de stabilité. Et puis le genou à la poitrine. Engagez votre jambe droite, pied flex, vous attrapez le genou gauche avec la main droite, paume de la main gauche vers le ciel, et on vient dans la torsion de l'autre côté. Le regard en direction de la main gauche si c'est accessible. Et vous allez revenir sur une inspire, ramener les deux genoux à la poitrine. On vient dans la posture du bébé heureux, Happy Baby. Les voûtes plantaires viennent en direction du plafond. Vous écartez les pieds, bien plus larges que le bassin. Les bras à l'intérieur ici des genoux. Vous attrapez la tranche des pieds ou l'intérieur, peut-être juste les chevilles. Voyez ce qui est accessible. Et on se balance un petit peu de gauche à droite. On vient dans cette ouverture de hanche. On reste à peu près 4-5 respirations dans la posture. Et vous pourrez ensuite relâcher. Venez sur un côté et presser sur la main pour venir vous asseoir. On passe à 4 pattes dans Vajrayasana. Pour la posture, aujourd'hui, vous allez juste balancer le bassin de gauche à droite. On est dans le bas du dos, dans le bassin.
Donc vous pouvez imaginer qu'il est rempli d'eau et vous le balancez de gauche à droite, tranquillement. Vous pouvez déverrouiller un petit peu les coudes. Et ensuite commencer à dessiner des cercles avec ce bassin. À l'amplitude, la vitesse qui vous convient. Dans un sens, dans l'autre. Avant de ramener les fessiers sur les talons pour la posture de l'enfant, si c'est difficile pour vos genoux, vous restez les fesses au-dessus des genoux, vous allez chercher l'étirement vers l'avant, le front sur le tapis, on relâche les bras, on respire dans le dos. Et puis à partir de cette posture, la posture de l'enfant, on va tous venir sur le ventre et vous allez placer les mains sous le front. Relâchez bien vos épaules et on va engager les jambes. Vous allez presser le coup de pied gauche dans le sol, presser le coup de pied droit dans le sol. Engagez vos cuisses, vos quadriceps. Les genoux ne touchent plus le sol. Vos jambes, elles doivent brûler ici tellement on les engage. Et puis on imagine que quelqu'un vient nous tirer la cheville gauche et vous allez soulever cette jambe gauche. Donc cherchez la longueur. On relâche et même chose avec la jambe droite. Pressez bien le coup de pied gauche dans le sol. Et on enchaîne de nouveau. Inspirez à gauche, on soulève la jambe gauche. Expirez, relâchez. Même chose à droite. Encore une fois de chaque côté. Et puis vous allez, la prochaine fois vous allez inspirer à gauche, soulevez la jambe restée. Et vous allez plier, ramener le talon près de la fesse. Et on retend. Et encore, on plie, on fait un petit battement, 2, et on retend. Et encore, plier, talon près de la fesse, on tend, une dernière fois. On tend et on relâche. Même chose à droite. On inspire, on soulève la jambe, on reste sur l'expire. Pour ramener talon fesse, on fait 2 petits impulsions et on tend. Et encore. On plie, on tend. Encore 2 fois. Et vous allez ensuite relâcher. On va venir dans la posture du sphinx. On vient dans le haut du corps. Vous ramenez les avant-bras parallèles, les épaules au-dessus des coudes. On réengage ses jambes si vous les avez relâchées. Pressez les coups de pied dans le sol. Engagez vos quadriceps. Le nombril qu'on tire en direction du menton. Les omoplates qui glissent vers la taille. Vous poussez le cœur vers l'avant et vers le haut. On est dans une extension de la colonne. C'est bon pour votre dos. On reste encore 3 respirations ici. Ne perdez pas l'engagement des jambes, des fessiers, du centre. Et vous allez relâcher, ramener les 2 mains à côté de la poitrine. On va crocheter les orteils si c'est accessible. Si c'est difficile pour vous de revenir à 4 pattes, alors vous passez sur un côté. Faites attention à votre dos. Et ensuite, on va revenir donc à 4 pattes et dans la posture du chien tête en bas. Crochetez les orteils. Trouvez votre chien tête en bas. Les pieds peuvent être plus larges, les mains plus larges, les genoux pliés si c'est mieux. On peut plier une jambe et puis l'autre, aller chercher un peu d'étirement dans le dos. Poussez bien les ischions dans la diagonale pour allonger la colonne. Encore une respiration ici. Et puis on va ramener les mains en direction des pieds, déplacer le poids du corps vers l'arrière. Trouvez votre... je vais retrouver le mot. Relâchez en direction des jambes. Vous trouvez votre ancrage et votre point de gravité. Voilà, c'est ça que je cherchais. Relâchez bien ici, relâchez les bras, la tête, faites des oui, non, peut-être. Et puis tout doucement, on déroule la colonne, une vertèbre après l'autre. Gardez les genoux pliés. Quand on arrive en haut de l'inspire, les épaules viennent à leur place.
Le menton reste vers le bas. Et sur une prochaine inspire, vous levez la tête. Ok. Faites des cercles avec vos épaules. Ça peut être une épaule après l'autre, les épaules ensemble, ce qui vient naturellement. Et puis dans l'autre sens. On va relâcher, vous pouvez secouer un peu les bras. Sur une prochaine expire, le menton part vers l'avant. Vous inspirez, vous levez le menton vers le ciel. Les jambes restent solides ici. Ayez cette conscience du bas du corps qui est bien ancré dans le sol, bien solide. On continue encore avec la respiration. La prochaine fois que le menton sera vers le bas, vous pouvez dessiner des cercles ou des demi-cercles en fonction de votre nuque. On fait attention, si vous sentez une sensibilité, vous y allez doucement. On change de sens. On terminera en ramenant le menton vers le bas. Et sur une prochaine inspire, vous pouvez ramener le menton parallèle au sol. Ok. Assurez-vous d'avoir suffisamment de place autour de vous. On va venir dans l'hélicoptère. Donc, ce qui est important dans cette posture, rappelez-vous, c'est de déverrouiller vos genoux. On n'est pas tout raide dans ses jambes. Au contraire, on est souple. Comme si on était un peu sur un trampoline. Comme ça, on vient vraiment ramener du rebondi. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et puis après, on va commencer. Donc les bras aussi sont détendus, ils sont tout mous, ces bras. Et ceux qui m'entraînent, on peut fermer les yeux, les pieds peuvent être plus larges, vous n'hésitez pas. Pour plus de stabilité, à écarter vos pieds. Parce qu'on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Gardez les genoux bien pliés, respirez. Et on va commencer à ralentir l'hélice qui tout doucement ralentit sa course. À un moment, vous allez retrouver votre immobilité, votre verticalité et vous pourrez juste observer ici les sensations suite à cet exercice. Et vous pourrez ensuite ouvrir les yeux. Ramenez vos pieds largeur de bassin. Sur une prochaine inspire, on ouvre les bras sur les côtés vers le haut, on se grandit, on attrape son poignet droit, on s'étire vers la gauche. Restez ici. On réinspire, on vient chercher encore plus de longueur sur le côté. On expire, on reste. Encore une fois, une respiration. Inspirez, revenez au centre. Attrapez l'autre poignet, expirez de l'autre côté, restez. Encore une respiration. Inspirez, revenez au centre. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés, entrelacez les doigts dans le dos. Roulez les épaules vers l'arrière, déverrouillez vos genoux et éloignez les mains des fessiers du bassin. On inspire ici, puis à l'expire, vous partez dos plat vers l'avant, donc pliez bien vos genoux, relâchez la tête, laissez partir les bras vers l'avant. Faites des petits mouvements de gauche à droite avec les mains pour libérer vos épaules. Vérifiez qu'il n'y a aucune contrainte dans la nuque. Encore une respiration ici. Vous allez ramener les mains sur les hanches, sur la taille, et sur une inspire, vous redressez dos plat. Et expirez, on relâche ici, dans Tadasana. On va venir dans la longueur du tapis, comme ça, vous écartez les pieds. Et puis on va ouvrir le pied droit sur le côté. Alors moi, c'est pas en miroir, donc si je vais le faire en miroir, pied droit. Donc la hanche droite s'ouvre, la hanche gauche reste neutre. Okay, on ouvre les bras sur les côtés. Et puis on va inspirer ici. Et sur l'expire, on se penche en direction de sa jambe droite. Ce qui est important ici, c'est que les épaules ne tournent pas vers la jambe.
vous restez face. Donc on ne va pas forcément très loin avec la main gauche, peut-être qu'ici c'est votre maximum, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin, à vous de voir. Et on va ramener le bras gauche le long de l'oreille pour aller chercher l'étirement dans tout le côté gauche. Donc les épaules restent empilées l'une sur l'autre. Pensez, dans l'intention, on veut regarder vers le ciel. Les jambes sont solides. Puis on inspire, on revient. On presse les pieds dans le sol. On relâche les bras, ramenez votre pied droit. Même chose de l'autre côté. Ouvrez le pied gauche. Ouvrez les bras sur les côtés. Inspirez. Et à l'expire, donc on se penche. Et on trouve sa limite ici en gardant l'ouverture dans le haut du corps. Ça veut dire qu'on ne se penche pas vers le sol. Et on ramène ensuite le bras droit le long de l'oreille. Encore une respiration. Et on va revenir presser les pieds dans le sol. Inspirez, revenez ici, redressez-vous. Expirez, relâchez les bras, ramenez les pieds parallèles. On va ramener les deux pieds en ouverture, 22h, 14h. Les mains sur les hanches, vous inspirez et à l'expire, on plie les genoux. Et on inspire en temps, on le fait 5 fois. Expirez, pliez les genoux, soutenez votre bas du ventre, comme si on avait vraiment ce petit panier ici qui soutient nos organes. Donc on ne relâche pas son abdomen quand on fait le mouvement. Donc on respire au niveau thoracique. Si on a fait 5 fois, je n'ai pas compté, on va rester. Vous pouvez déposer les mains sur les jambes, fermer les yeux ici, 5 respirations de nouveau. Une dernière respiration. Et on inspire, on se redresse. Rapprochez les pieds l'un de l'autre. Vous pouvez revenir en Tadasana à l'avant du tapis. On va inspirer ici. Alors ce qu'on va faire, on va venir s'étirer comme si on se levait le matin au saut du lit. Les pieds sont parallèles. Et on va inspirer et vous allez chercher l'ouverture. Donc il y a vraiment une cambrure, on est dans une extension de la colonne. On reste poumon plein, on bloque le souffle, on cherche l'étirement maximal. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez par la bouche, peut-être vous bâillez et vous relâchez. Ok ? On va le faire encore 2 fois. On inspire. On ouvre. On reste. Et on relâche. Dernière fois, on y va. On inspire. Et on relâche. Ok. On inspire ici. On allonge la colonne. On pousse le haut du crâne vers le ciel. Expirez. Partez vers l'avant. Enroulez la colonne. Déverrouillez les genoux. Et quand vous arrivez en bas, vous inspirez. À l'expire, vous déroulez. Vous revenez debout. Et on va le faire encore une fois. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, laissez partir le menton vers l'avant, les épaules. On déverrouille les genoux, on enroule. Et puis vous allez revenir ici à 4 pattes. Et on va venir directement à genoux et ramener le pied droit à l'avant du tapis. Vous allez ramener la main droite, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Et on vient vers l'avant. Si vous avez besoin de faire des petits cercles, de détendre votre bassin, allez-y. Pour ensuite peut-être avancer les mains, ramener les avant-bras au sol, voyez ce qui est accessible. On reste encore quelques respirations ici. Ne serrez pas les mâchoires. On revient. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Posture de l'enfant, vous pouvez vous étirer, soit les fessiers au-dessus des genoux, soit les fessiers sur les talons. On respire. Et on fera la même chose de l'autre côté. Vous venez
À genoux, vous ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On fait quelques serres, quelques mouvements ici. Donc allez chercher l'étirement, l'ouverture. Et ensuite les mains s'avancent, peut-être les avant-bras sur le sol, peut-être juste les mains. Encore 3 respirations. Et on va revenir de nouveau. Cette fois-ci, vous allez ramener le pied vers l'arrière et directement venir vous asseoir en ramenant les jambes devant vous. Peut-être un support sous les fesses pour vous permettre d'être sur vos ischions, ou alors vous pliez les genoux pour retrouver cette bascule du bassin. Les mains vont venir sur les cuisses, les pieds sont flex. On inspire ici, puis à l'expire, vous glissez les mains le long des jambes, vous venez dans la flexion avant, 5 respirations pour aller aussi loin que vous pouvez, on ne force rien. Si le bas du dos est fragile, on plie les genoux quoi qu'il en soit, même si on a la souplesse. Gardez la tête dans le prolongement du dos, vous allongez la nuque. Vous allez dérouler la colonne doucement. Et on va venir s'allonger sur le dos. Alors pliez les genoux pour venir vous allonger. Ramenez un coude et puis l'autre, une épaule et puis l'autre. Et vous retrouvez la posture sur le dos. Replacez vos épaules, votre bassin pour être bien stable, aligné sur le sol. Les bras vont rester le long du corps. Vous allez ramener un genou à la poitrine et puis l'autre. Et on va tendre les jambes en direction du ciel, pied flex. Donc, si vous regardez par exemple là l'écran, j'ai mes jambes, vous voyez mon angle, il est plus petit que 90 degrés. Et donc là, je n'utilise pas, parce que mes ischio-jambiers sont assez ouverts, je n'utilise pas du tout les abdos. Par contre, si je ramène mes jambes ici, là je suis à 90 degrés, voire un tout petit peu plus, et là je sens mon centre qui s'engage pour tenir mes jambes. Et c'est ça qu'on veut chercher. On serre un bloc imaginaire entre les jambes, on respire. Si certains d'entre vous veulent aller plus loin, alors on peut sur une expire ou sur une inspire, peu importe, descendre une jambe. Elle peut rester à mi-chemin, elle peut aller un petit peu plus bas. Et puis on inspire, on revient. Et on change de jambe. Donc c'est à vous de voir, sinon vous restez en statique. Ok, si vous descendez la jambe maintenant, alors on expire, on inspire, peu importe, on descend la jambe droite. Aspirez bien le périnée vers le haut, nombril vers la colonne. Quand vous êtes à votre maximum, pointez le pied droit et revenez en pointant le pied. Et ensuite on revient flex. Même chose à gauche, on descend, peut-être juste un tout petit peu, peut-être un peu plus, on pointe le pied et on revient. Allez, on fait encore 2 fois de chaque côté si ça va pour vous. Vous devez, il n'y a pas d'obligation. Non, sentez que votre centre travaille, mais pas de douleur dans le dos. Et une dernière fois de chaque côté. Si les jambes sont un peu pliées, bien sûr, c'est pas grave, hein, ça dépend de nos ischio-jambiers. Si c'est difficile de faire un mouvement, on reste en statique. Depuis le temps qu'on a commencé, c'est aussi intense. Et ensuite, on relâche les 2 genoux à la poitrine. Vous enroulez avec les avant-bras ou les mains et vous vous massez un petit peu le dos et l'abdomen en pressant les cuisses contre le ventre. Vous allez ramener les 2 pieds sur le tapis, largeur de tapis, parallèle. Les bras s'ouvrent en croix sur les côtés.
Et sur une prochaine expire, laissez aller les deux jambes vers la droite. Et tournez la tête vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez les deux jambes vers la gauche et le visage vers la droite. Et vous continuez à votre rythme. Le mouvement suit la respiration. On vient étirer les psoas, les obliques. On va revenir au centre, les genoux vers le ciel, vers le plafond, la tête dans l'axe. Ramenez les bras le long du corps, paume de main sur le sol. Et sur une prochaine inspiration, on va soulever le bassin pour venir dans le demi-pont. Et une fois que vous êtes dans votre demi-pont, je vous invite à relâcher les fesses et les jambes. Du coup, vous allez baisser un peu le bassin. Vérifiez avec les mains que vous êtes bien mou, bien détendu et secouez ce bassin. Donc vraiment, pensez, il est rempli d'eau. On imagine qu'il est rempli d'eau. Et on secoue, tout le monde. On essaie vraiment de relâcher ce bassin et de le détendre. Et vous pourrez ensuite ramener le bassin sur le sol et vous allonger pour quelques minutes de relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir, à mettre quelque chose sur les yeux. Relâchez le poids des talons, des genoux, des hanches, les poignets, les coudes, les épaules, les mâchoires, les yeux. Pour relâcher complètement les articulations dans le sol. Plus rien à faire.
doucement. Prenez le temps de ramener du mouvement dans les orteils, les doigts. Vous pouvez associer le pouce avec chacun de vos doigts, pouce index, pouce majeur, pouce annulaire, pouce auriculaire. Vous pouvez bouger un peu la tête de gauche à droite. Et vous pourrez, quand ce sera le moment, venir sur un côté, rester quelques respirations sur le côté. Avant de retrouver une posture assise. Et je vous souhaite une très belle journée, soirée. Je vous dis à bientôt. Namasté. Et prenez soin de vous.